Page 99. La campagne de mesures réalisée en septembre 2018 a mis en évidence un secteur impacté par la pollution. Concentration en dioxyde d'azote, elle ne respecte pas les normes de qualité de l'air, et ce, sur l'ensemble du domaine d'études. Concentration en benzène, elle dépasse les normes sur les sites de proximité routière, dont un terrain de sport. Les dépassements de valeurs limites sont observés sur beaucoup de sites sensibles du domaine d'études, écoles, équipements, terrains de sport. L'influence du périphérique sur cette pollution est mise en évidence. Page 37, le tableau 15 montre que sur 17 sites mesurés, 16 dépassent les valeurs limites en dioxyde d'azote et en particules fines PM2.5. Page 66, à l'état projeté, je lis, à l'état projeté, le bâtiment pont et la nouvelle crèche sont exposés à des teneurs en dioxyde d'azote supérieures à la valeur limite et particules fines de 0.5 ne respectent pas l'objectif de qualité. J'en passe, on va encore une dernière. Tableau 36, page 72, mettent en évidence qu'une partie des nouveaux habitants à l'état projeté seront exposés à des teneurs supérieures à la valeur en PM10. Sur le diesel, l'étude conclut que, au vu de ces dépassements, un risque sanitaire aux particules diesel ne peut être exclu pour les populations riveraines pour l'ensemble des scénarios. Jean-Louis Missica, avez-vous lu ces 125 pages? Mépriseriez-vous les experts? La mairie informera-t-elle de ces risques les futurs habitants, entreprises et salariés et visiteurs qui accéderont à des bâtiments et des logements flambant neufs dont les promoteurs auront tant vanté les qualités? Deuxième sujet. Avec seulement 2 mètres carrés par habitant, Paris est l'une des métropoles où la nature en ville est la moins présente. Sur ces grands projets d'aménagement, il aurait été impératif de rattraper le déficit, hélas. Sur les 20 hectares de la parcelle, la programmation prévoit 55 000 mètres carrés d'espace vert, dont la moitié accessible au public. Je lis. Le traitement du sol envisagé devra permettre de réduire les surfaces imperméables et favoriser la pleine terre pour renforcer les trames vertes est-ouest et nord-sud. J'ai l'impression de lire un des cahiers des charges que je vois passer en commission d'appel d'offres. Ah, c'est la phrase standard qu'on voit partout, qui ne mange pas de pain. Le plan biodiversité projette d'atteindre 40% du territoire en surface perméable végétalisée d'ici 2050. Ce n'est pas avec un tel projet qu'on y arrivera. En réalité, l'absence d'objectifs chiffrés concernant l'environnement révèle une fois plus que justement l'environnement est la variable d'ajustement préférée de certains. Je lis encore. Sur près de 470 arbres existants, environ 35 à 40% seront abattus. C'est énorme, même si le projet prévoit une compensation à minima de 1 pour 1. Notre vœu demande que la rangée d'arbres qui longe le boulevard Ney soit maintenue, demande partagée par d'autres associations. Mais ce projet d'aménagement ne peut être apprécié et compris que dans la perspective du grand aménagement à Paris Nord-Est et de l'échelle métropolitaine. Or, la création du jardin Chapelle-Charbon, qu'il fasse 3, 4 ou 6 hectares, ne comblera pas le déficit actuel et ne suffira pas à absorber les besoins des habitants et usagers de ces nouveaux quartiers qui ne comporteront finalement aucun espace vert de grande envergure. Mais, bonne nouvelle les amis, en 2025, les usagers de drogue auront disparu, ceux qui fréquentent aujourd'hui tout le secteur. Ils auront disparu par évaporation, sans report sur les quartiers voisins. En voilà une bonne nouvelle. Mais comme on n'y croit pas trop, nous avons déposé un amendement pour en faveur de l'ouverture de structures temporaires dédiées à l'accueil de ces personnes malades et que cela fasse l'objet, bien sûr, d'une concertation qui ne doit pas s'interrompre. Cela a été dit par d'autres orateurs avant moi. Et puis, autre sujet, Arena prend la place prévue pour le marché des 5 continents. C'est pour ça que nous avons déposé un vœu. Je ne développe pas, ça a été dit par d'autres orateurs avant moi. Donc je conclus. Nous ne partageons pas vos priorités de programmation qui forment le cadre imposé dans lequel s'inscrit une concertation qui ne peut changer les choses qu'à la marge.
Vos priorités de programmation font de l'environnement une variable d'ajustement, ce que j'ai affirmé dès la première réunion de concertation concernant ce secteur, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci Pascal Julien. Je laisse maintenant la parole à Éric Lejoindre. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, on a déjà